Et on est déjà de retour dans Punchline sur Europe 1 avec Guylaine Ottenheimer qui est toujours avec nous. Merci d'être là, chère Guylaine. Bruno Jeudi, rédacteur en chef de Paris Match. Bonsoir Bruno. Bonsoir Laurence. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. On va partir du côté du congrès des maires. Emmanuel Macron était en opération reconquête. On s'attendait à des sifflets. Il a été applaudi. Il a mis quand même quelques petites punchlines aux maires et il a surtout parlé de la violence contre les élus. Écoutons-le. Je veux ici vous dire non seulement la reconnaissance de la nation, mais vous dire l'engagement de la nation tout entière à vos côtés, partout où il y a le retour de la violence, partout où il y a le retour de la violence contre celles et ceux qui détiennent une autorité démocratique et légitime. C'est un bout de République qu'on retire. Et donc nous ne devons rien ni céder. Rien. Voilà. C'est déterminé comme ton, Louis de Ragnel. Ça a marché cette opération séduction ou pas auprès des maires qui étaient là, manifestement oui, puisque quand ça n'a pas marché, on l'a déjà vu, il a été sifflé. C'était au début de son quinquennat. Donc là, globalement, oui. Puis là, il a clairement employé des mots qui faisaient plaisir, enfin que les maires avaient besoin d'entendre. Et puis c'était aussi une marque de, enfin je trouve que c'était important aussi pour les maires d'entendre tout ça, parce que c'était une forme de reconnaissance de ce qu'ils ont fait aussi au moment, souvenez-vous, de la crise des Gilets jaunes, des grands débats où clairement ce sont les maires qui ont permis aussi à Emmanuel Macron de tenir en partie au moins institutionnellement et puis ensuite pendant la crise sanitaire où les maires se sont démultipliés parce qu'il y avait quand même des carences de l'administration centrale, de l'État central. Donc pour Emmanuel Macron, je pense que c'était important de se réconcilier en fait avec eux à l'approche de l'élection présidentielle. Et puis il y a la violence contre les élus qui est quand même une réalité. Guylaine Ottenheimer, ils sont agressés. Hein. C'est bien qu'il ait dit je serai là avec vous jusqu'au bout. Il a fait une erreur magistrale au début de son quinquennat en ignorant totalement cette dimension de la politique française. Il les a ignorés, il ne savait même pas comment ça fonctionnait. Enfin, il a reconnu, on apprend de ses échecs, on apprend de ses erreurs, et donc c'est une bonne chose. D'ailleurs, il y a certains qui disent il faut le reconduire parce que ça y est, enfin, il est à peu près formé, quoi. Voilà, il a fait son stage, il sait maintenant fonctionner avec les élus. Alors, c'est pas tous les corps intermédiaires, et il est tellement convaincu de l'importance de la politique locale qu'il travaille à une réforme constitutionnelle pour remettre du cumul. Parce que c'est vrai, il s'aperçoit... Du cumul des mandats, c'est-à-dire député et maire, c'est ça. Oui, parce qu'il s'aperçoit que quand même un député qui est juste député, et puis en plus, quand il vient de la société civile, il est complètement hors sol. Là. Tout lui passe sous le nez et il maîtrise rien. Donc il comprend très bien l'ancrage très très important des maires. Bruno Jeudi. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'ajouterais quand même que Emmanuel Macron, il n'est pas du genre quand même à totalement reconnaître ses erreurs. Donc il a quand même aussi envoyé quelques punchlines, comme vous avez dit Laurence, notamment sur le fait qu'il n'avait pas bien digéré qu'on le critique sur le fait qu'il n'ait pas été maire, donc il s'est amusé que le général de Gaulle n'était lui-même pas maire, qu'on ne lui avait pas reproché à lui, que lui on lui aurait reproché, donc c'est jamais vraiment passé quand même ce début de mandat. Parce que même s'il a appris de ses erreurs, il n'a pas digéré quand même à la fois les critiques qui lui ont été faites au début de mandat, il n'a pas digéré non plus qu'ensuite l'Association des maires de France s'allie aux régions de France, au département de France contre... Oui, avec Barouin, il y a un passif. Il y a un passif avec Barouin, il n'a pas non plus aimé la campagne de David Lisnard qui, au début, il imaginait qu'il serait Macron compatible. Je parle de 2017. En fait, il ne sera pas du tout Macron compatible. David Lisnard, il a ses convictions. Donc, oui, ça va mieux. Mais c'est pas non plus la lune de miel. Je suis pas tout à fait, pas tout à fait d'accord avec ce point-là. Je pense que les maires aujourd'hui, ils sont dans un donnant-donnant quand on les respecte. Ils se sont fait respecter en fait pendant ce quinquennat. C'est ça la vérité. Et sur ce terrain-là, Louis a rappelé que les maires avaient sans doute sauvé la mise à Emmanuel Macron lors des Gilets jaunes. Les maires se sont fait respecter et à l'arrivée de cette fin de mandat, c'est plutôt Macron qui a mangé son chapeau par rapport à ses intentions du début que les maires qui sont passés sous ses fourches codines. Oui, Louis de Ragnel, vous êtes d'accord avec cette analyse Ils sortent renforcés de la séquence, les maires ? Ils sortent renforcés du quinquennat parce qu'effectivement, vous l'avez dit, au début ils étaient totalement méprisés. Emmanuel Macron, il avait une vision quand même très administrative de la gestion du pays. Il s'entourait que de hauts fonctionnaires. Il y avait que ces personnes-là en lesquelles il avait confiance. Il avait même parlé, souvenez-vous, d'un spoil system. Donc ça consistait à nommer l'intégralité de tous les directeurs d'administration centrale précisément pour pouvoir imposer au pays une sorte de marche forcée par rapport aux réformes que lui souhaitait conduire. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a toujours eu en fait
Emmanuel Macron, il souffrait beaucoup au début de son quinquennat de cette espèce d'accusation d'illégitimité. Et les maires lui en voulaient, en fait, c'est un peu ce que disait Bruno, de n'avoir jamais été élu, d'avoir un peu grillé toutes les étapes. Et je pense pas que ce soit totalement, que l'histoire d'amour, qu'il y ait une histoire d'amour et qu'il y ait une lune de miel, comme dit Bruno. En revanche, je pense que ça s'est un tout petit peu apaisé, mais avec David Lisnard, qui est le nouveau patron de l'AMF, je pense que ça va être beaucoup plus dur qu'avec François Barouin si Emmanuel Macron est réélu. Il est très offensif, David Lisnard. Ah, oui, et il y a des vrais contentieux, notamment sur les dotations. Parce que voilà, les maires se voient chargés de plus en plus de missions, sans forcément que les dotations de l'État. Enfin, il y a des gros conflits, et il y a des vrais enjeux. Je suis d'accord sur le fait que les maires se sont imposés. Je pense quand même que Emmanuel Macron, qui était surtout préoccupé au début de son quinquennat par ce qu'on appelle l'État profond, c'est-à-dire toute cette administration qui veut pas bouger, qui répète les mêmes gestes, les mêmes process, c'est ça qui lui faisait peur sur la capacité à réformer le pays. Et il s'aperçoit que quand même les maires devraient être un appui. Bon, maintenant, il a quand même raté son OPA sur l'Association des maires de France. Oui. Et son candidat n'a pas été. Je pense que ça va lui rester un peu au travers de la gorge. Il a quand même, d'une manière générale, un problème avec les territoires. Il ne connaît pas la force profonde. Mitterrand, il s'arrêtait, il disait là, la Wehrmacht est passée, donc c'est pour ça qu'on vote communiste. Enfin voilà. Chirac, il avait aussi une vision assez charnelle. Combien de villages il avait visité. Tout le monde avait au moins une photo. Enfin, je crois qu'il y avait à peu près 80% de la population qui avait une photo de Chirac sur sa télévision. Il avait fait tellement de déplacements. Mais il avait envoyé aussi les vœux de Chirac, ses cartes de vœux avec sa photo. Il en a envoyé tellement. Il en a envoyé tellement qu'il y en avait presque sur toutes les télévisions et les cheminées de France. Donc voilà, il n'a pas ce rapport Chanel à la France. Je pense que ça s'est quand même un peu amélioré, mais c'est de toute façon quand même un personnage très intellectuel et avec peu d'affect. Hautement cosmopolite, quand même, Bruno Jeudi. Oui, bien sûr, il n'est pas de ce monde-là. Il y a un peu plus de 35 000 maires en France, et il faut toujours se dire que la moitié de la population française habite dans des villes de moins de 10 000 habitants. Donc ce pays, l'histoire de ce pays, le territoire est constellé de petites mairies qui aujourd'hui, beaucoup des maires, leur quotidien, c'est aussi une forme de désespérance, parce que beaucoup de ces villes maintenant appartiennent dans des ensembles qui sont des syndicats communaux, des pays, des regroupements communaux, et beaucoup des maires se plaignent au fond d'avoir quand même cédé une partie de leur pouvoir, et aujourd'hui ils sont juste là pour répartir de l'argent que l'État leur donne. Ils ne lèvent même plus l'impôt, à part la taxe foncière. La taxe d'habitation, c'est l'État qui le reverse par... Il y avait la taxe professionnelle avant. Il y avait la taxe professionnelle. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le mandat de maire n'ont plus l'autonomie qu'ils avaient avant. Mais ça, c'est pas uniquement la faute de Macron. C'est-à-dire que là, c'est une évolution sur quasiment depuis je veux dire, il y a une recentralisation quand même quelque part. Sauf sur la sécurité, avec le renforcement des polices municipales, ça c'est la seule nouveauté. C'est un pouvoir qui va grandissant quand même.